nous a réellement motivés à faire ce périple. Nous à la base on aime bien le voyage à vélo, on en a fait plusieurs en France et en Europe. Après on est arrivé à un stade dans la vie où on s'est dit qu'on voulait faire une grande aventure ensemble. On avait beaucoup envie on avait envie avec mon frère de faire un projet commun. Et on s'est d'abord lancé, l'idée de base était de faire un tour d'Europe, un grand tour en Europe à vélo. Et puis au final, on s'est dit pourquoi pas un tour du monde. On s'est dit que c'était le moment. Et vu qu'on aime le vélo, vu qu'on aime défendre certaines valeurs comme l'écologie, on s'est fait un beau tour du monde pour essayer de témoigner au maximum ce qu'on rencontre sur la route, les différentes cultures, les différents paysages, les bons et les mauvais côtés aussi qu'on rencontre lors d'un voyage comme celui-ci. Une réelle déconnexion, je pense que c'est ce qu'on cherchait, on veut découvrir. Mais justement, vous parlez de mauvais côtés. Quelles sont les mésaventures que vous avez eues à connaître au cours de ce périple? Il y a eu déjà la première, il peut la raconter. On nous a dit faut faire attention à son matériel. Et on a eu un vol de vélo à Lisbonne. Donc ça c'était pas prévu, ça se prévoit pas. Il fallait le préparer, anticiper notre contre-réaction par rapport à ça. C'était quand même tôt dans l'aventure, on était parti que depuis 2 mois et on pensait pas que ça allait nous arriver, donc il fallait racheter un vélo et préparer. Toute une organisation. Après mes aventures, ça c'était embêtant, mais c'est technique. On est passé au travers et puis après ce qui est mes aventures, il n'y a pas eu. Après dans le voyage, c'est pas une mésaventure en soi, mais ce qu'on a constaté qui est déjà assez choquant quand on commence par la France, qu'on passe par l'Espagne, puis le Portugal, on arrive là au Maroc. La première surprise qu'on a eue, c'est la pollution qu'on a pu voir juste en sortant des villes d'ailleurs en règle générale, même dans les petits villages. Enfin, c'était assez fort de voir ça et ça se dégrade de plus en plus en descendant et c'est vrai que ça frappe. C'est frappant et en même temps on arrivait en plus dans la période où en France ils parlaient du respect du climat et de la terre. C'est vrai qu'il y a un énorme travail à faire rien qu'en Europe et j'imagine d'autant plus dans ces parties-là du globe. Mais justement, vous parlez de pollution. Moi j'ai envie de savoir, aujourd'hui, est-ce que par rapport à votre aventure, il y a un thème, un message que vous voulez véhiculer à travers l'acte que vous posez? Nous, forcément, on utilise un moyen de transport qu'est le vélo. C'est pas pour rien, c'est parce que déjà il ne pollue pas. C'est un moyen de voyager qui va un peu à l'encontre du tourisme global, l'utilisation de la voiture, de l'avion et du bateau. Ce sont des moyens de transport qui polluent énormément. Donc c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de touristes qui justement sont un peu choqués par la pollution visuelle qu'ils peuvent voir, admettons, au Maroc. Au final, la pollution qu'elle a dégagée pour venir au Maroc en avion, elle est aussi considérable, quoi. Et du coup, nous, on a utilisé ce moyen de transport aussi pour ça, pour son aspect sportif, pour son aspect écologique, c'est économique. Et ça a aussi cette puissance incroyable, quand on rentre dans un village, d'être très vite abordé par les locaux et de pouvoir rentrer en communication rapidement en fait, avec eux. Et il y a une vraie cohésion qui se crée, qui est unique. On a fait des rencontres exceptionnelles jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer, il nous reste encore beaucoup de chemin. Mais voilà, le voyage à vélo, c'est vraiment exceptionnel. On a toute notre maison sur nous. Et il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à pédaler pour aller à la rencontre des autres. Justement, vous avez eu à rencontrer plusieurs peuples. Aujourd'hui, depuis le 26 mai que vous avez pris départ en France, quels sont en tout cas, côté chaleur humaine, quel est le peuple qui vous a le plus marqué jusque-là? Ça on peut pas. Mais à chaque fois, devons-nous dire le Sénégal? Ça fait pas longtemps qu'on est là. Non, mais il y a eu beaucoup de bonnes surprises dans chaque pays. Après, disons que c'est nous, on n'aborde plus les choses de la même manière, on va différemment vers les autres. Parce qu'au début de l'aventure, on était un peu timide. Quand on regarde, on tient un tableau de où on dort chaque jour, ce qu'on fait. Et c'était étonnant, on était beaucoup en tente au début ou warm shower en France. Ouais. Donc des personnes qui nous accueillent avec nos vélos, c'est un site internet qui met ça en place et c'est sympa à faire, Couchsurfing aussi.
Et plus on descend donc, au Maroc, plus on voit qu'on qu'on dort chez des personnes, soit qui nous accueillent, soit c'est nous qui frappons aux portes. Puis après, il y a les rencontres qu'on fait par les réseaux sociaux de personnes qui nous suivent depuis le début et qui nous disent tiens, je connais quelqu'un qui habite en Mauritanie, bon bah tu peux aller chez eux, et puis en rentrant en contact avec eux, ah bah oui bah c'est super parce que moi je suis prof dans une école, bon bah hop ça découle sur une intervention dans des écoles. Donc bah, cette chaleur humaine on retrouve tout ça par toutes ces connexions et du coup enfin on pourrait pas choisir. Il n'y a pas de choix, c'est trop compliqué. Okay, c'est nous aussi qui faisons évoluer le projet avec tout ça. D'accord, vous avez un projet de 3 ans. Après l'étape du Sénégal, quelle est l'étape qui va suivre? Et quand est-ce que, d'ici, quand est-ce que vous comptez arriver au bout, j'allais dire? Ouais. Dans la théorie, c'est le 26 mai 2018 plus 3 ans. Après, on a bien l'impression que ça va durer un petit peu plus. La prochaine étape, c'est l'Amérique du Sud, après le Sénégal, puisqu'on s'arrête à Dakar. Et l'idée en cours, c'est de récupérer un voilier. Enfin, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut traverser l'Atlantique en bateau donc. Et donc l'Amérique du Sud, puis ensuite on remonte tranquillement l'Amérique du Centre, l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et une petite partie, l'Asie est grande, de l'Asie, puis on revient en Europe à vélo. D'accord. Mais bien, comment dirais-je, Guillaume et... c'est mon nom encore, qu'est-ce qui me prend? Guillaume et Kevin. Hein. Vraiment, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, si vous avez un message particulier à lancer aux amoureux du vélo à travers le monde, quel serait ce message? Aux amoureux du vélo, de toute façon, on va leur dire continuez à faire du vélo et à voyager avec. Il n'y a pas de limite. Et je pense que nous, c'est important pour nous, c'est le partage. Partager cette passion du vélo et même le partage du voyage et d'aller à la rencontre des autres. C'est ça la vie quoi, pour nous. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. C'est un boîte.